Un scandale fait le tour du monde depuis quelques heures. Une université qui se dit catholique a promu un spectacle blasphématoire contre la Vierge Marie. Mais le pire... Alors que les fidèles priaient en réparation, le cardinal de Lima a appelé la police pour les arrêter. Que se passe-t-il ? Restez avec moi, car cette histoire est encore plus dérangeante que vous ne pouvez l'imaginer. Récemment, à Lima, au Pérou, un événement s'est produit qui a provoqué une grande indignation parmi les fidèles catholiques. L'Université pontificale catholique du Pérou avait programmé la représentation d'une pièce au titre offensant Maria Maricón dans le cadre d'un festival de théâtre. Ce terme, très vulgaire, a été perçu comme un manque flagrant de respect envers la Vierge Marie et la foi catholique en général. L'expression Maria Maricón contient un terme très offensant en espagnol. Le mot maricón est une insulte vulgaire utilisée dans de nombreux pays hispanophones pour désigner de manière péjorative les homosexuels. Il convient de rappeler que l'université porte dans son nom le terme catholique, ce qui est déjà paradoxal. La pièce a été présentée comme une déconstruction des figures des saints et des vierges catholiques, abordant le thème du conflit entre religion et identité de genre. L'affiche promotionnelle du spectacle montrait un homme en robe transparente et une iconographie rappelant directement l'image du Sacré-Cœur de Marie, provoquant immédiatement les protestations de nombreux fidèles. Les réactions ne se sont pas fait attendre. La conférence épiscopale péruvienne a condamné publiquement l'ouvrage, le qualifiant d'offense à la foi catholique et à la dévotion du peuple péruvien. Si vous appréciez notre service d'information et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci de tout mon cœur. Face au mécontentement croissant, l'université a décidé de retirer l'exposition et a présenté des excuses officielles, reconnaissant le caractère inapproprié de l'œuvre. Mais le mal était déjà fait. Un groupe de fidèles a décidé de répondre par un acte de réparation en se rendant à la résidence du cardinal et archevêque de Lima, Carlos Castillo, pour prier le rosaire en réparation de l'offense causée à la Vierge Marie. À ce moment-là, un événement encore plus surprenant et controversé s'est produit. Au lieu de soutenir les fidèles dans leur initiative de prière, le cardinal Castillo a appelé la police pour disperser le groupe de personnes en prière. Le geste des fidèles s'inscrit parfaitement dans la spiritualité de la réparation. Face à un acte publiquement offensant envers la Vierge et la foi catholique, ils ont choisi de répondre par la prière. Pourtant, la réaction de l'archevêque Carlos Castillo a été surprenante. Au lieu de soutenir les fidèles ou au moins de les écouter, il a appelé la police pour les évacuer. Oui, un cardinal a préféré l'intervention de la police plutôt que le dialogue avec les fidèles qui priaient simplement. Cet épisode a suscité beaucoup d'indignation, car il a montré comment certains pasteurs de l'Église semblent plus préoccupés par la défense des institutions académiques et de leur position de pouvoir que par le respect de la foi catholique. Le ministère de la Culture du Pérou, un organisme gouvernemental laïque, a également exprimé son désaccord, soulignant que la liberté d'expression ne peut justifier l'utilisation irrespectueuse de symboles religieux. Le cardinal Carlos Castillo a reconnu que l'affiche promotionnelle de l'œuvre, qui représentait une version déformée de la Vierge Marie, était offensante et inacceptable. Il a cependant minimisé le problème, affirmant que cette image ne reflète pas le travail réel que les étudiants ont préparé pour le festival et insinuant la possibilité d'une interférence extérieure dans la production de l'événement. Le cardinal a également déclaré que la suspension du spectacle ne doit pas être interprétée comme une censure, mais comme une mesure nécessaire pour garantir que les activités se déroulent dans le respect des principes catholiques et pontificaux qui régissent l'institution. Il a critiqué le ministère de la Culture du Pérou pour son intervention dans cette affaire, affirmant qu'il n'appartient pas aux autorités gouvernementales de résoudre un problème religieux au sein d'une université privée. En réponse aux protestations des fidèles, il a appelé au calme, déconseillant les mobilisations et les manifestations. Il a déclaré que personne ne voulait détruire l'image de la Vierge Marie, tout en reconnaissant que le matériel promotionnel était dénigrant et donc rejeté tant par les évêques péruviens que par la communauté catholique. Il a enfin exprimé sa volonté de reprogrammer le festival, permettant ainsi aux étudiants de présenter leurs œuvres à l'avenir, à condition qu'ils respectent les règles et les principes de l'université.
Cet épisode a suscité beaucoup d'indignation, car il a montré comment certains pasteurs de l'Église semblent plus préoccupés par la défense des institutions académiques et de leur position de pouvoir que par le respect de la foi catholique. Les autorités civiles elles-mêmes ont reconnu que la représentation théâtrale était une offense à la sensibilité religieuse. Mais le cardinal, qui aurait dû être le premier à défendre la foi, a minimisé l'incident et traité les fidèles en prière comme un problème à résoudre. Cela nous en dit long sur la crise que traverse l'Église aujourd'hui. Quand même un cardinal prend position contre les fidèles qui veulent réparer un acte blasphématoire, nous nous trouvons face à une situation dans laquelle le rôle de l'Église comme guide spirituel est remis en question. Il ne s'agit pas seulement d'erreurs personnelles ou de mauvaise gestion, mais d'un véritable changement de mentalité, dans lequel la défense de la foi semble passer au second plan par rapport au désir de plaire au monde. Cette histoire au Pérou n'est pas un sias isolé, mais s'inscrit dans une tendance plus large au sein de l'Église moderne, où les gens préfèrent souvent éviter la confrontation avec le monde plutôt que de défendre ouvertement leur foi. La réparation des péchés, un concept profondément enraciné dans la tradition catholique, est aujourd'hui perçu comme quelque chose de marginal, voire de gênant. Mais pourquoi ? Peut-être parce que cela nous oblige à reconnaître que le péché existe, que le mal a des conséquences réelles, et que notre tâche en tant que chrétiens n'est pas seulement de demander pardon pour nos erreurs, mais aussi d'intercéder pour la conversion de ceux qui s'éloignent de Dieu. Pensons à la dévotion des 5 premiers samedis, demandée par Notre-Dame de Fatima, un acte explicite de réparation pour les offenses faites à son cœur immaculé. Cette pratique, bien qu'elle ait une importance fondamentale dans la spiritualité mariale, est peu promue par les autorités ecclésiastiques. On se demande, pourquoi l'Église institutionnelle ne fait-elle pas davantage pour encourager les fidèles à répondre aux attaques contre la foi par la prière et la pénitence ? C'est comme si la peur de paraître trop traditionnelle ou rigide avait pris le dessus, poussant les gens à éviter les sujets considérés comme inconfortables pour le monde moderne. Mais la vérité est que l'attitude du monde envers l'Église ne dépend pas de la mesure dans laquelle elle essaie de paraître ouverte ou progressiste. Les attaques contre la foi ont toujours existé et continueront d'exister. La différence réside dans la manière dont l'Église choisit de répondre, avec courage et fermeté, comme l'ont fait les saints et les martyrs, ou en essayant de plaire au monde, mais en risquant de perdre sa propre identité. C'est pourquoi des épisodes comme celui du cardinal Castillo sont si graves. Non seulement ils démontrent un manque de soutien aux fidèles, mais ils représentent un signal inquiétant sur la façon dont certaines parties de la hiérarchie voient leur rôle, plus proche de celui d'un administrateur politique que de celui d'un pasteur. Le Kia péruvien montre que si les pasteurs restent silencieux, les fidèles ne cesseront pas d'élever la voix. Le petit groupe de personnes qui a décidé de réciter le rosaire devant la résidence du cardinal est un signe d'espoir. C'est la preuve que, malgré tout, il existe encore une partie du peuple de Dieu qui n'est pas disposée à garder le silence face aux offenses à sa foi. Et peut-être qu'à la fin, ce sera de ces petits gestes de résistance spirituelle que naîtra un authentique renouveau dans l'Église. Qu'en penses-tu ? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.